Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Seb. On se retrouve ensemble pour une vidéo de présentation de ce jeu, Michel Strogoff, aux mécaniques d'Alberto Corral. Les illustrations sont de Pedro Soto et édité par Purple Brain Classic. Donc boîte très sympathique déjà au niveau du design, voilà, qui est super sympa, bien illustrée, et c'est une petite boîte qui coulisse, un peu type livre, qui est très sympathique également. Voilà, au niveau du design et du package, c'est quand même pas mal. Voilà, c'était le petit clin d'œil. Donc on est ici sur un jeu pour 12 ans et plus, hein, pour des parties à 1 à 4 joueurs et pour une durée environ de 45 minutes par partie. Voilà, donc là je vais vous présenter la partie solo. Comme dans tous les jeux que je vais présenter, uniquement le solo sera présenté dans ces vidéos au niveau des règles, au niveau des mécaniques, au niveau de la mise en place. Je ne ferai donc effectivement que la mise en place et les règles solo, bien que sur Michel Strogoff, ça ne change pas grand chose avec la partie multijoueur, mais moi je ne présenterai que des parties solo. Et donc, effectivement, Michel Strogoff en solo également. Michel Strogoff, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, au niveau du jeu, donc on a un petit livret de règles également qui est bien sympathique, bien illustré, qui est vraiment bien fait, avec un petit récap des actions, des capacités du tour qui est dessus. Ça c'est vraiment sympa au niveau du livret de règles. Donc Michel Strogoff. Donc le but du voyage. Donc nous sommes en Russie en fin du 19e siècle. Le colonel Ivan Ogarev, traître à sa patrie, s'est allié aux Tartares pour envahir l'Empire. Ils ont coupé les lignes de télégraphe entre Moscou et la capitale de la Sibérie, Irkoutsk. Désolé pour la prononciation, hein. C'est tout en russe par contre, hein, je préfère le signaler dès le départ. Et le russe et moi, ça fait deux. Et se dirigent maintenant vers la ville pour mettre à exécution leur plan d'invasion. Le tsar a demandé à ses courriers les plus braves de se rendre au plus vite à Irkoutsk afin de prévenir son frère, le grand-duc, du danger qui s'apprête à déferler sur lui. Endosser le rôle d'un courageux courrier du tsar en volant au secours du grand-duc et de ses habitants d'Irkoutsk, avant que le colonel Ogarev et ses Tartares n'en fassent un champ de ruines et mettent en péril toute la Russie. En route pour l'aventure. Voilà, donc ça c'est le petit récap hein, qui met un peu dans l'ambiance au niveau du jeu. Donc maintenant au niveau de la mise en place. Donc la mise en place dans Michel Strogoff, ça se fait assez facilement et assez rapidement, hein. Donc on déplie le plateau de jeu qu'on a juste ici. Donc c'est un plateau de jeu tout à fait correct, où tout est assez bien visible directement dessus. On a les petits disques ici de résolution. On va voir tout de suite après à quoi ça sert. On a également les cartes alliées. Donc les cartes alliées, qu'est-ce que c'est? Je vous les présente tout de suite. Les cartes alliées, c'est les cartes qui se trouvent juste ici, où effectivement nous avons avec nous des alliés qui vont nous aider tout au long de la quête pour pouvoir affronter les dangers que nous allons avoir en parcourant les différentes régions que nous avons sur le plateau. Donc ça, c'est pour la mise en place. Donc on mélange les 6 cartes alliées et on les pose face cachée à côté du plateau directement. Donc on prend les petites cartes juste ici, on les mélange bien et on les met à côté du plateau. Voilà, ça c'est la deuxième étape. Ensuite, nous avons la carte Sangara. Donc la carte Sangara, c'est celle-ci. Donc elle possède deux faces cette carte-là. Elle a la face cachée juste ici et elle a une face visible. On verra également son utilisation tout à l'heure. Hop, voilà. Donc ensuite, on a le pion Ogarev. Donc le pion Ogarev hein, de l'ennemi de la Russie, qui est représenté par ce petit pion noir hein, que vous voyez ici, un petit meeple noir en bois. On le posera sur la carte correspondante au niveau sur lequel nous souhaitons jouer. Donc sur la case numéro 3, ce sera donc le niveau facile, la case numéro 2, le niveau normal, et la carte niveau 1, le niveau héroïque. Pour cette vidéo, on va jouer
en mode normal. Voilà, pour la mise en place du pion Ogaref. La cinquième étape, nous devons trier les cartes routes en fonction de leur dos. Donc les cartes routes, qu'est-ce que c'est? C'est ça les cartes routes. Donc ce sont des petites cartes qui vont représenter plusieurs petites choses. Dans un premier temps, des icônes en haut à gauche, ici des dangers qu'on va devoir effectivement des blessures ou vraiment des contraintes qu'on peut avoir si jamais la carte est amenée à avoir un doublon au niveau de ces icônes. Je vous en parlerai plus tard également. Donc ça va nous infliger des dégâts, des choses néfastes pour notre petit courrier. Et enfin, des bonus pour le joueur si nous acquérons la carte en question. Voilà, donc ça va vraiment être... je vais vous expliquer tout ça dans le détail, évidemment, au cours de la partie, bien sûr. Voilà, donc ça, ce sont toutes les petites cartes routes que nous obtenons. Donc, il y en a 5 types. Hein. Nous avons les cartes routes au départ de Do-Russie. Nous avons les cartes routes Mont-Ural, juste ici, dans les montagnes. Nous avons ensuite les cartes Sibérie, qui sont bleues. Les cartes Tomsk, juste ici. Et enfin, nous avons en tout dernier plan les cartes Irkoutsk, juste ici. Donc les cartes finales, finalement. Voilà, qui sont un petit peu séparées du groupe, puisque ça, on ne s'en servira que lorsque nous affrontons Ogaref à la fin de la partie. Voilà, donc ça c'est la cinquième étape. Donc on mélange toutes les piles séparément, je les ai déjà fait en vidéo off. Hein. Voilà, je vais remélanger la première pile puisque je vous l'ai montré, qu'il n'y ait pas de souci. Hop, on fait un petit tri rapide, voilà. Et ça c'est mélangé également. Ensuite, qu'est-ce que nous devons faire en sixième étape? On doit placer le dé noir qui représente les Tartares. Et oui, puisque nous pouvons être attaqués sur la route à partir du moment où nous arrivons dans la région bleue qui est représentée par ces 5 cases ici. Les Tartares sont représentés par ce petit dé noir qui commence sur la phase 3 directement du petit dé. Et vous allez voir par un dé mécanique, ça va amener à évoluer directement, changer de case. Et la valeur du dé va également changer en fonction de la case où on arrive. Je vous expliquerai également tout ça lors de la partie solo. Donc voilà, ça c'est également pour le dé noir des Tartares et il arrive sur la case 8. Oui, tout à fait. Donc il n'est pas sur la 7, il est bien sur la 8, sur le dé numéro 3. Voilà, donc ça c'est pour la sixième étape. Septième étape, chaque joueur va recevoir un petit plateau individuel que j'ai mis ici. Voilà, qui va représenter en fait l'énergie que vous avez. L'énergie c'est représenté par les petites gouttes de sang qu'on a ici et ça représentera également la vie de notre courrier. Voilà, donc la vie de notre courrier qui dépendra de ce petit curseur là. Je vous expliquerai également le mécanisme de fonctionnement de ce petit curseur et les points de vie qu'on a dessus également. On va avoir également le petit meeple qui correspond à notre couleur de plateau bleu, meeple bleu. On commence sur la carte, sur l'emplacement ici numéro 1 au départ du jeu et nous devons piocher la première carte route qui viendra ici directement à côté de notre petit plateau personnel et ce sera un premier danger qu'il faudra affronter. Voilà. Ensuite, donc ça c'était pour la septième partie de la mise en place. Nous allons passer à la huitième partie. Chaque joueur, donc là en l'occurrence nous seuls, reçoit 5 cartes actions que je vais vous dévoiler, qu'on doit garder secrète en multijoueur, mais encore une fois on n'est que sur la partie solo donc que je vais vous dévoiler. Et la fameuse carte route Russie, puisque nous commençons sur la première case juste ici, donc on reçoit également une première carte route. Voilà, donc ça c'était pour la huitième mise en place. Donc les cartes actions, elles sont là. Elles sont tout en haut du plateau, hein. Il y a un emplacement action exprès pour ça. Donc on les place ici et on tire 2, 3, 4, 5, les 5 premières cartes. Les cartes actions vont nous permettre de résoudre les différents dangers rencontrés au niveau de nos déplacements dessus.
Donc voilà, je vous expliquerai également tout le petit mécanisme, les symboles qu'on a en haut ici, le personnage qu'on retrouve sur notre carte et également les petites icônes qu'on retrouve en bas des cartes qui sont également importantes. Voilà, donc ça, je vais les laisser sur le côté ici, face visible. Et nous avons également en tout début de partie à retourner une première carte ici. Hop, voilà, une première carte alliée qui nous présente effectivement l'allié qui va nous aider. En haut, hein, ce seront que des alliés qui vont nous aider tout au long de la partie. Voilà, et une fois que tout est fait au niveau de la mise en place, on va pouvoir commencer une partie. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu le fonctionnement, les mécanismes dans leur globalité et ensuite on affinera au fur et à mesure de la partie directement. Voilà, ce sera le plus simple à faire, je pense. Donc, maintenant, comment on joue? Alors, c'est très simple. En fait, à chaque tour, on va choisir d'avancer notre pion, soit d'avancer notre pion d'une case, et nous allons tirer, hop, je prends déjà la première carte, puisque nous sommes sur la première case, et nous allons tirer une carte ici, chemin. Donc en fait, c'est une carte de route, hein, tout simplement, puisque nous allons, le but du jeu, ça va être d'arriver jusqu'à la ville, ici, jusqu'à la ville de Pkichk, donc là, qui est en 11e position. Donc notre petit meeple, notre petit courrier va devoir se déplacer d'une case à chaque fois, de perdre un point d'énergie à chaque fois que nous allons nous déplacer d'une case, d'essayer de ne pas tomber sur les tartares, je vais vous expliquer pourquoi, et d'arriver jusqu'à la case 11. Dans le même temps, le traître Ogaref, à chaque fois que nous allons tirer une carte avec un petit meeple représentant une valeur de déplacement, ici sur la gauche, en fait, va nous indiquer de combien de cases Ogaref se déplace. Donc, combien de cases se déplace Ogaref? Eh bien, c'est très simple, c'est indiqué par le petit numéro qu'on a ici. Donc, ici, une case. Donc, on va prendre son meeple qu'on va décaler d'une case ici. À la fin, si Ogaref, vous voyez, vous avez jusqu'à cette case-ci. Dès qu'on va rentrer sur cette case-là, nous allons, si nous arrivons à la dernière case 11, devoir attaquer Ogaref. Si mon pion arrive à la case 11 et que Ogaref, son meeple, est arrivé sur cette case-là jusqu'à celle-ci, nous allons affronter 3 cartes danger d'Ogaref que nous allons devoir vaincre. Si Ogaref est ici, ici ou ici quand nous entrerons dans la ville, numéro 11, on piochera 4 cartes d'affrontement. Et ensuite, si nous arrivons ici ou ici, nous affronterons 5 cartes finales, tout simplement. Donc, comprenez également que par ce principe-là, plus nous allons tarder à arriver dans la ville finale et plus le combat final avec Ogaref sera compliqué puisque si on se dépêche, nous allons avoir que 3 cartes à affronter. Si on ne se dépêche pas, on en aura 4, puis 5. Et enfin, si Ogaref arrive sur la case 11 avant nous, c'est le dé représentant les tartares qui va, en fonction de la position où il est, on va le lancer à chaque tour et à chaque fois. Donc on va prendre la valeur de notre lancer de dé. Si on tombe sur un 3, il va repartir de 3 cases en arrière. Et s'il revient à Moscou, nous avons perdu la partie, tout simplement. Voilà comment on perd la partie. Pour gagner la partie, il faut que notre meeple arrive en case 11 et que nous affrontons Ogaref, soit de 3 cartes, 4 cartes ou 5 cartes en fonction de son meeple. Voilà, donc ça c'est la condition de victoire ou la condition de défaite. La deuxième condition de défaite, donc la seule condition de victoire, hein, c'est ça, hein, c'est d'arriver effectivement de combattre et de gagner la partie en combattant Ogaref. Voilà, donc après ensuite la condition de défaite, donc il y en a deux. Soit les tartares, effectivement, le pion d'Ogaref est arrivé en case 11, les tartares reviennent en arrière et arrivent à envahir Moscou, et dans ce cas-là, nous sommes éliminés, tout simplement. Hein. Nous sommes éliminés de la partie. Hein. Moscou est envahi, c'est trop tard, on n'a pas réussi à vaincre le traître et on a été envahi. Donc là, c'est la défaite totale. La deuxième chose qui peut arriver, c'est qu'effectivement, en affrontant
les cartes de combat ici, que je vais vous expliquer tout à fait à la fin. Vous allez voir, c'est très simple. Si nous perdons tous nos points de vie qu'on a là sur le combat final, nous sommes éliminés également de la partie. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne un petit peu le mode de jeu. Maintenant, comment ça va se passer au niveau du jeu? Bien, c'est tout simple en fait. Avec nos 5 cartes actions, voilà, globalement, je vous fais les règles globalement, hein, c'est vraiment simple, je vais tout vous décrire au fur et à mesure du jeu, ce sera beaucoup plus simple plutôt que de faire un gros pavé règles du jeu. J'aime pas vraiment ça, moi personnellement en tout cas, de m'imposer un gros pavé règles. Je préfère apprendre au fur et à mesure de la partie, donc on verra toutes les subtilités comme ça, mais je vous présente en gros quand même. Voilà, donc en fait, vous allez voir que sur nos personnages, nous avons des petites icônes tout en haut qui représentent un masque, une main soignée, un petit chapeau, une roue. Voilà, vous aurez encore d'autres icônes qui vont apparaître au fur et à mesure du jeu. Donc comment ça se passe? Eh bien tout simplement, à chaque tour de jeu, on va avoir le choix entre, donc comme je vous le disais tout à l'heure, entre deux actions. Les deux actions, ça va être tout simplement l'aide en tout premier temps, l'aide des alliés. C'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, on peut choisir si nous avons une carte identique à celle-ci, d'utiliser son pouvoir. Donc c'est tout simple, il suffit de défausser la carte en question avec le visage du personnage. C'est ce qu'on a là justement, on pourrait le faire en valeur optionnelle, donc de dire je défausse ma carte, je la défausse, et je bénéficie de son pouvoir au niveau du personnage qui s'appelle Alcide Jolivet. Voilà, je ne vais pas vous donner tous les noms des personnages, mais voilà, pour le coup, c'est ça. Et donc, il nous dit qu'on doit, par rapport à son petit symbole, donc on défausse une carte action, c'est avec le portrait du personnage, parallèlement, nous avons le droit de piocher deux nouvelles cartes. Donc, j'en défausse une, et je peux en piocher deux nouvelles de la pioche. Donc c'est plutôt intéressant puisque en fait, vous allez comprendre rapidement pourquoi. Le but du jeu étant d'avoir un maximum de symboles différents pour pouvoir affronter les dangers. Tout simplement, donc c'est l'aide optionnelle ça, hein. C'est vraiment optionnel, l'aide des alliés, on n'est pas obligé de le faire. Si on veut, on peut le faire, mais c'est tout. En deuxième temps, donc on a le choix d'une action obligatoire cette fois-ci. Donc à notre tour, on va devoir soit avancer, comme je vous le disais, on perd un point d'énergie. On descend notre curseur d'un point d'énergie et on arrive sur une deuxième case. On tire une carte route directement ici et on affronte les dangers qu'on peut y avoir sur cette carte-là. La deuxième option obligatoire, voilà, donc ça c'est une des deux options obligatoires, c'est se reposer. Nous avons le droit à deux actions dans la même action se reposer. Donc on peut faire deux fois une action en se reposant. Les actions de se reposer, c'est quoi? C'est piocher une carte action ou deux, récupérer un point de vie ou deux, et enfin la dernière action de se reposer, ça va être de retourner une carte face visible. Et vous allez voir que justement par ces petits symboles-là, si nous avons deux symboles identiques, peu importe, hein, on va avoir différents symboles qui vont arriver au fur et à mesure de la route. Si on a deux symboles identiques, admettons que je tire la prochaine carte route, c'est une carte avec une roue, nous allons subir directement la conséquence qui va être de retourner la carte route en question. Le problème, c'est que pour enlever les cartes route comme ça, il faut qu'on utilise dans nos cartes à nous le même symbole en fait à notre tour de jeu. Tout simplement, c'est affronter les dangers, ce sera la troisième action obligatoire qu'on peut faire. Je vais vous expliquer ça juste après. Et donc en fait, la problématique, c'est que si nous retournons, hop, si admettons je pioche une deuxième roue, les deux cartes avec les deux retournements de roue vont s'activer. On va devoir retourner cette carte-là et potentiellement la carte d'à côté, ce qui va malheureusement nous permettra plus de combattre cette carte ici. Donc celle-là, elle va stagner dans notre fil de danger finalement qu'on va accumuler. Et en fait, la problématique, c'est que quand on arrivera sur la dernière case ici, on devra affronter toutes les cartes routes avant d'affronter le boss final.
Donc, ce qui fait que pour affronter les cartes routes, comme je vous disais tout à l'heure, il nous faut les symboles identiques. Donc là, par exemple, une roue, comme ici. Sauf que nous ne pourrons plus affronter celle-ci sans l'avoir retournée au préalable. Donc, ce qui fait que les cartes vont continuer de s'accumuler, et quand on arrivera ici, eh bien, on va devoir défausser un maximum de nos cartes en main pour pouvoir réussir à gagner le combat. Donc ça, c'est quand même pas terrible au niveau de ça. Ça peut vite nous pénaliser. Voilà, ça peut vraiment être problématique au niveau de la fin de partie. Donc, il faut vraiment faire attention, vraiment faire attention à ça. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir enfin, donc là, je vous disais au niveau des actions obligatoires, donc retourner une carte face visible, je vais terminer là-dessus, en sachant que vous pouvez tout à fait piocher une carte action, là-bas, et reprendre un point de vie, ou bien retourner une carte ici, reprendre un point de vie, c'est modulable. C'est deux actions que vous pouvez faire, soit piocher deux cartes, soit faire une action ici et une action de santé ici. Voilà, c'est vraiment vous qui choisissez. Dans cette action se reposer, vous avez le droit à deux actions dans cette même action. Et c'est à votre choix, vous pouvez faire 2 fois la même action, une action de chaque. Voilà, c'est jusqu'à 2 fois maximum. Et enfin, la dernière action, ça va être d'affronter les dangers. Affronter les dangers, donc c'est ce que je viens de vous dire. Affronter les dangers, ça va être quoi? Ça va être de prendre ces cartes en main, de se dire « Ah, j'ai une roue ici, je défausse. » Donc affronter les dangers, il n'y a pas de limite. Hein. Là, j'en ai qu'une, mais si j'en ai 3 et que j'ai 3 symboles qui correspondent, je vais pouvoir affronter les 3. Cependant, il y a un petit point de règle quand même. Si j'ai qu'une seule carte, je l'affronte. Je me dis, pour mon tour, j'affronte les dangers. Je défausse ma carte roue directement dans la défausse. Je peux récupérer cette carte-ci et comme je l'ai affrontée, je vais avoir le droit de la conserver. Celle-ci, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit qu'il y a un petit symbole plus, que j'ai le droit de tirer une carte action gratuitement en acquérant cette carte. Et ensuite, donc je vais la mettre sur le côté gauche. Voilà, je vais gagner un petit peu de caractéristiques qui va pouvoir me donner un petit peu d'avantage tout au long de la partie. Hop, voilà, je vais remonter un petit peu ça. Voilà, donc ça va me donner quoi? C'est qu'à un moment de la partie, je peux défausser ma carte en question pour piocher 2 cartes action, pour retourner, pardon, 2 cartes ici qui seraient face cachée. Donc ça peut être pratique quand même au niveau du jeu. Voilà, donc ça c'est effectivement, hop, voilà, donc ça c'est affronter les dangers. Affronter les dangers, donc il y a une deuxième façon de faire, c'est que si vous avez 3 cartes donc alignées ici, vous excusez-moi, résolvez 2 dangers. Très bien, il n'y a pas de souci. Vous avez, admettons qu'on ait la roue crantée et un masque, une carte avec un masque à côté. On défausse nos 2 cartes. Cependant, vous n'aurez droit de récupérer qu'une seule des 2 cartes que vous aurez affrontées. Donc, le plus efficace, c'est d'affronter une carte par une carte, sauf qu'en affrontant qu'une carte par une carte, vous n'allez pas avancer très vite. Parce que si vous avez 2 symboles identiques, vous allez subir les conséquences. Donc, il faut trouver un juste milieu entre affronter les dangers, les symboles identiques, voilà, essayer de les affronter un par un en gagnant les pouvoirs, en sachant qu'il y a d'autres pouvoirs là qui vous donnent sur votre petit plateau individuel. Par exemple, si je fais un lancer de dés, vous allez voir à chaque fois qu'on retourne une carte traître, on aura potentiellement le choix d'avoir un lancer de dés juste là-bas avec le dé blanc. Et si je fais un 1 pour l'instant, je vais pouvoir tirer une carte supplémentaire. Donc ça, c'est dans la phase du traître. On va voir ça tout de suite. La phase du traître, qu'est-ce que c'est la phase du traître? Eh bien, c'est très simple. La phase du traître, en fait, donc dès qu'on aura fini notre tour de jeu, ça va être au tour d'Ogaref de jouer. Ogaref donc va, lui, piocher une carte action, tout simplement. Il pioche une carte action. On voit qu'il déplace son meeple d'une case ici. On voit ici qu'il fait appel à l'espionne qui est juste là, qui en premier lieu, si on a cette icône-là, va se retourner ici, mais va rester sur le côté du plateau pour le moment. Et si on retourne de nouveau une carte espionne, elle va venir s'intégrer directement, hop, ici, à nos dangers, et ça nous fera une carte de plus à affronter. Dès qu'on l'affronte ou dès qu'on tire une nouvelle carte espionne comme ceci,
Si nous l'affrontons, elle retourne ici directement face cachée. Et si nous tirons de nouveau une carte espionne sans l'affronter, elle retourne également directement là-bas. Donc à vous de voir après si vous voulez l'affronter ou pas, en sachant que tant qu'elle reste dans vos dangers ici, s'il y a 2 fois le même symbole, et bien effectivement ça vous fera plus de chances de subir encore des conséquences négatives. Hop, on remet cette petite carte en dessous. Voilà, donc lui il va se déplacer avec les nombres, pardon, je vous mets ça en dessous, mais non pas du tout, j'ai pas fini. Voilà, donc ça c'était pour l'espionne. Et ensuite, on voit ici un petit symbole avec un 8. En fait, c'est quoi? C'est le déplacement des tartares. Les tartares, c'est représenté par ce petit dé là, comme je vous disais tout à l'heure, par le dé noir ici. Et donc, le numéro qu'on a sur la carte, numéro 8, correspond à la carte sur la case sur laquelle il va se déplacer. Donc là, il est déjà sur la case 8, mais comme il s'y rend, il a un plus 1 en bas, vous voyez sur le petit plateau, 1 plus 1. Donc ce qui fait que sa valeur d'attaque, de combat, passe à 4 directement. Voilà, et il va augmenter ses valeurs comme ça, plus 1, 0, 0, moins 1. Donc ces valeurs en fait vont évoluer, il naviguera entre ces cases-là, et ces valeurs de dés vont naviguer sur ce genre de choses-là, en sachant qu'il peut aller de la case 6, 7, 8, 9, non, il peut aller sur la 7, 8, 9 ou 10, pardon. Il ne peut pas aller sur la 6 encore. Donc, dès qu'on va arriver sur ce secteur-là, le petit pion ici va se déplacer à chaque fois ici, et les tartares vont pouvoir se déplacer et potentiellement nous attaquer. Il y aura 2 phases, je vous expliquerai ça en détail quand on arrivera à ce moment-là, mais en fait, si notre meeple rencontre, c'est-à-dire que si on est là, tac, et qu'on rencontre les tartares de nous-mêmes, de notre propre initiative, il faudra qu'on fasse 4 ou plus avec notre jet de dés pour pouvoir les vaincre. Voilà. Si nous sommes vaincus, si nous faisons 4, 5 ou 6, pas de problème, on remporte 2 combats, il ne se passe rien pour nous, c'est super. Cependant, si nous faisons 3, 2 ou 1, eh bien dans ce cas-là, on va tirer une carte ici qui sera malheureusement non retirable de notre jeu, c'est-à-dire qu'en fait on est aveuglé par les tartares et que du coup on aura une carte de pénalité qui restera en permanence avec 2 symboles comme ceci qui nous infligeront plus de dégâts, plus de complications pour arriver à vaincre tout, puisqu'on va enchaîner du coup les effets négatifs qu'on aura par les cartes posées. Ça c'est pas terrible, et la seule moyen de la vaincre, celle-là, ce sera avant d'affronter Ogaref, donc 2 symboles de plus à retirer, en sachant que ça nous arrive qu'une seule fois, hein, même si après on retombe sur les tartares et que voilà, ça n'arrive qu'une fois. La deuxième option, c'est nous sommes ici et les tartares se déplacent par une petite icône sur la case 7. Paf, c'est eux qui viennent directement sur nous. Dans ce cas-là, il n'y a même pas de combat. On est capturé directement, on ne lance pas de dés, on est capturé directement et on pioche immédiatement une carte de contrainte de tartare ici, directement ici. Voilà, donc là, il n'y a même pas de combat, on perd directement. Donc autant dire que les tartares, il vaut mieux quand même éviter de tomber dessus. Mais après, c'est les cartes aussi qui sont aléatoires. Alors après, est-ce qu'il vaut mieux les affronter? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas les affronter, essayer de passer au travers? Bon, ça, après, c'est la tactique de chacun qui fera en sorte que ce soit bon ou pas. Voilà. Voilà au niveau des points. De règles, je pense que j'ai fait vraiment le tour en gros, hein. Je sais que ça fait déjà une vingtaine de minutes qu'on est dessus, mais voilà, je préférais vous présenter tout ce jeu directement, vraiment le plus simplement possible, enfin j'espère tout du moins, et donc du coup là on va pouvoir maintenant commencer la partie directement. Voilà, on va pouvoir commencer la partie directement. Je vous ai un petit peu montré comment ça allait se dérouler. Je pense que globalement vous avez déjà un bel aperçu. Maintenant on va pouvoir y aller. On va pouvoir commencer. Le dernier petit point de détail, c'est qu'effectivement on ne peut pas avoir plus de 7 cartes en main. Voilà, c'est également un petit détail, mais qui a son importance, parce qu'on ne peut pas accumuler les cartes autant qu'on en a. Si on en a plus de 7, on doit immédiatement se défausser. Voilà. Alors, nous allons pouvoir commencer la partie. Notre petit meeple donc, était sur la Russie au départ, voilà, à Moscou, au tout début de la partie. Donc, nous allons tirer notre petite carte là. Nous avons 6 points de santé, donc ce qui n'est pas
pas négligeable, mais il faut faire attention à ça. Voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on se loupe. Voilà. Donc là, pour l'instant, notre pouvoir, c'est sur un D1, nous pouvons piocher une carte, mais au fur et à mesure qu'on peut acquérir ces petites cartes-là, nous allons pouvoir faire des choses plus ou moins intéressantes. Avec des lancers de dés, ça pourra nous rajouter des valeurs au niveau de nos dés. On verra ça tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, donc moi, au niveau de mes cartes, donc là, j'ai l'option facultative au départ. De décider si, parce que c'est la phase du joueur, si je prends l'aide des alliés. Je pense que je vais prendre l'aide des alliés parce que j'ai le personnage. Donc je défausse ma carte personnage, aide des alliés, et je vais prendre 2 cartes à la place. Ce qui peut être sympa parce que ça nous rajoute, vous voyez, des petites icônes comme ça. Donc qui est plutôt sympathique à faire. En choix d'action, qu'est-ce que je vais faire en choix d'action? Ben, je pense que je ne vais pas prendre trop de risques au départ. Je vais jouer ma roue juste ici pour éliminer déjà ma première action, ma première carte de route danger. Ce qui est pas mal puisque je vais récupérer une nouvelle carte. Donc celle-là, je l'ai acquise, hein, c'est une compétence qu'on va récupérer et j'ai droit de tirer une nouvelle carte. Donc voilà, une nouvelle carte, ça c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc là en fait, bah, moi tout simplement, comme j'ai fait l'action d'affronter les dangers, je vais passer directement à la phase du traître. Donc la phase du traître, qu'est-ce que c'est? On pioche une carte action, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein. Là, on voit que le traître se déplace d'une case, donc il va arriver ici. Ici, nous n'avons pas de lancer de dés ou de carte espionne, nous avons une lettre. Donc on ne l'a pas encore vu dans l'exemple, mais la lettre, c'est tout simplement ajouter un allié sur l'emplacement de A. Donc ce qui veut dire que notre ami Alcide Jolivet va être remplacé immédiatement par notre ami Harry Blount. Voilà, donc Harry Blount. Donc un nouveau pouvoir également. On peut défausser une carte rouge, hein, d'allié rouge directement, comme celle-ci d'ailleurs, hein, comme celle-ci, pour regarder la première carte action qui arrive et pouvoir potentiellement la remettre en dessous du paquet si elle ne nous intéresse pas ou si elle fait avancer un petit peu trop vite au Garef. Donc ça peut être intéressant. Et ensuite, pardon, je ne vous ai pas montré, donc ça c'était pour la deuxième case, et ensuite les tartares se déplacent en 9e position, sur la 9e case, ici. Donc la 9e case nous indique 0, donc le dé se déplace ici, sans modification de valeur. Et ça revient de nouveau à notre tour. Donc là, nous, sur notre tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Donc pour avancer, on déplace notre meeple sur la deuxième case, on dépense un point d'énergie ici. L'énergie et la santé, hein, c'est le même combat. Et on va tirer une carte route. Et on a bien fait de combattre le danger, puisqu'on aurait eu 2 icônes identiques et on aurait subi les 2 conséquences. Retourner la carte ici et prendre un point de dégâts. Donc on aurait perdu un point de dégâts. Donc c'est plutôt pas mal, puisque là, effectivement, bonne idée, parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes. Hein, et voilà, la malchance, vous voyez, ça commence dès le départ. Et on aurait pu se faire avoir dès le début. Donc ça aurait été très moche. Voilà, donc là du coup, j'ai pris l'action d'avancer, je prends ça, ma petite carte juste ici, et j'ai fini mon tour. Vous voyez, c'est très rapide au niveau des tours, et ça vient directement à la phase du traître. Donc la phase du traître, qu'est-ce qu'il a? Il nous avance d'une case, hop, il avance d'une case ici, on lance le dé. Alors, le lancer de dé, c'est ici, nous lançons le dé, donc là on fait un 4, et malheureusement, je n'ai qu'un 1 qui me donnerait un bonus. Pour l'instant, j'ai aucune carte autre qui me donnerait des bonus. Donc, bah écoutez, un 4, c'est loupé. Je ne prends aucun bonus. Donc, ça ne m'a servi à rien pour le moment. Et ensuite, les tartares se déplacent en case 9. Donc, ils sont déjà sur la case 9. Modificateur de dé à 0. Il ne se passe rien non plus pour les tartares. Ensuite, c'est à nous de jouer. Donc moi, pour l'instant, dans mes cartes à moi, ici, je n'ai pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. Donc comme j'ai rien d'intéressant, 2, 4, 6, j'ai droit à 7 cartes en main. J'en ai que 6. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais piocher. Je vais prendre l'action de me reposer. Donc je vais augmenter ma valeur à 6 ici. Et je vais tirer une carte en deuxième action. Voilà, parce que je vous rappelle qu'en se reposant, on a le droit de monter soit 2 fois le curseur, soit de piocher les cartes ici.
Ou la troisième action, c'est de retourner une carte cachée. Donc c'est ce que je vais faire. Je n'ai pas de roue, malheureusement, je n'ai pas pioché une roue. Ça, c'est pas de chance. Mais moi, je me suis un petit peu reposé. Je vais pouvoir continuer après tout ça. Mais comme j'ai fait me reposer, c'était la phase du traître. Ogaref avance d'une petite case. Nous avons de nouveau un lancer de dés. Et 4 à nouveau, donc ça ne me donne rien puisque je n'ai qu'un 1. Et ensuite, les tartares se déplacent sur la case numéro 10. Donc ils vont aller sur la case 10 et là on a un modificateur -1. Modificateur -1, il passe à 2. Donc là c'est le moment de les affronter, mais on est encore très loin, très très loin. Donc voilà, ça revient de nouveau à mon tour. Et moi ce que je vais faire, j'ai pas forcément envie d'utiliser mon allié parce que ça me fait perdre quand même un symbole. Hein. Donc mine de rien, les symboles sont quand même hyper importants, donc je vais les garder. Par contre je vais choisir de me déplacer. Donc je vais me déplacer ici en case 3. Je me déplace mon petit curseur d'énergie et j'espère ne pas avoir de roue. Et non, j'ai un orage ici. Donc comme vous voyez ici, cette fois-ci, nous avons des valeurs de dés. Ce qui fait que si j'arrive à acquérir cette carte-là, comme on a vu tout à l'heure, sur un lancer de dés, si je fais 5 ou 6, je pourrais piocher une carte supplémentaire. Donc ça peut être très intéressant à prendre comme type de carte. Hop, voilà. Donc en sachant qu'on n'a pas le droit de modifier les cartes, hein, l'ordre des cartes, etc. et qu'on est toujours obligé d'affronter la carte la plus à droite en premier, bien sûr. Voilà, sinon ce serait un petit peu trop simple. Donc là, voilà, ce sera celle-ci en premier que je devrais combattre, puis celle-ci. Voilà, peu importe, même si j'en fais qu'une seule à mon tour, je peux faire juste celle-là. Par contre, si je veux faire celle-là, je suis obligé de faire celle-ci, puis celle-là. Voilà, donc en ce qui concerne l'ordre des résolutions de danger. Voilà, donc là mon tour est terminé, j'ai avancé, j'ai réduit mon énergie, j'ai pioché ma carte, c'est au tour d'Ogaref. Qu'est-ce qu'il va nous faire Ogaref? Donc Ogaref, il va avancer de nouveau, hop, son pion d'une case, on va retourner la carte espionne. Donc pour l'instant, elle reste de nouveau sur le côté, mais sitôt qu'on piochera une carte identique, elle arrivera de chez nous directement. Il y aura une icône masque à utiliser de nos cartes pour pouvoir la faire retourner là-bas. Ça, c'est pas terrible. Donc bon, voilà. Et ensuite, les tartares bougent en 9. Ils bougent en 9. Modificateur à 0. Tac. Et voilà, il s'est déplacé. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est que voilà, qu'on commence à collectionner les icônes. Donc c'est pas terrible de les collectionner. Ce que je vais faire, et moi, cette carte-là m'intéresse vraiment, puisque 5 ou 6, ça peut être vraiment intéressant de l'avoir. Donc je vais dépenser mon icône de l'éclair pour affronter un danger. Donc j'affronte ce danger-là. Je le réussis, bien évidemment, hein, puisque j'affronte cet éclair-là. Et ensuite, donc j'aurai comme capacité, si je fais un 5 ou un 6, de piocher une carte lors de la phase d'Ogaref. Donc je vais le garder, puisque ça, c'est plutôt pas mal. Mon tour est terminé. Je pioche une carte pour Ogaref. Il se déplace, vous voyez, là par contre, de 3 cases. Ça fait mal. 1, 2, 3 cases. Parce que ça, il avance très vite. On a le droit à un lancer de dés. 6. Voilà, on a bien fait de la prendre, cette carte-là, finalement. Et ça, c'est top. Parce qu'en fait, vous voyez, là, on a un 6, effectivement. Donc, en cas de 6, j'ai le droit de piocher une carte action qui va venir s'ajouter à ma main. Tac, donc on a ajouté une carte action à notre main, donc on est pas mal, hein. On n'est pas plus de 8 cartes, 2, 4, 6, 7, donc c'est bon pour le moment. Et ensuite, on a les tartares qui se déplacent en 8e case. Donc la 8e case, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la case juste ici. Donc on a un +1. Hop, on part juste ici, en +1. On augmente notre valeur de dés et on défausse directement la carte d'Ogaref. Voilà. Ensuite, ça va être de nouveau à notre tour. Donc, notre tour, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on n'a rien de toute façon pour affronter ceci. Alors, la petite astuce dont je n'ai pas parlé encore, c'est vrai, c'est que vous pouvez pallier à une icône que vous n'avez pas dans votre jeu contre 2 icônes identiques. C'est-à-dire que je peux défausser 2 chapeaux pour résoudre cette action-là.
Voilà, c'est une petite astuce qu'il y a dans le jeu et qui est très pratique parce que vous allez me dire, si on n'a jamais l'icône, on ne peut rien résoudre. Et c'est vrai que je n'en ai pas parlé pour le moment. Donc voilà, j'en parle maintenant. Donc est-ce que je fais ça ou est-ce que je me déplace? Il faut quand même que j'avance parce que lui, il commence à avancer plutôt vite. Donc je vais prendre le risque, je vais me déplacer sur la case 4 et je vais tirer une nouvelle carte. Donc là, j'ai la chance puisque sur cette case ici, j'ai un poinçon. Donc le symbole poinçon, je ne l'ai pas, donc il ne se passe pas de conséquences, et ça c'est plutôt bien. Voilà, donc je vais déplacer mon énergie à 4, je prends le poinçon, et c'est au tour d'Ogaref. Donc Ogaref va avancer d'une case, hop, et je vais lancer le dé. 4, donc là moi j'ai 5, 6 et 1, donc pour l'instant, rien ne se passe, et les tartares arrivent en 9. En 9, c'est ici, modificateur à 0, il ne se passe rien de plus. Donc là, moi, ce que je vais faire, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à partir de la case violette ici, nous allons avoir des doubles icônes sur les cartes. Donc au lieu d'avoir une seule icône ici, nous allons avoir deux. Donc ce qui va multiplier les chances d'avoir des icônes identiques. Donc avant de partir là-dessus, je vais affronter les dangers que j'ai là. Je vais utiliser un poinçon déjà pour affronter ce premier danger. Donc je peux m'aider les petites pastilles ici pour dire que celle-ci, elle est faite, puisque plus on va avoir de rang et plus il va falloir qu'on se dise quelles icônes sont faites directement. Et enfin, je vais pouvoir également défausser. Qu'est-ce que je vais pouvoir défausser? Je vais pouvoir défausser, allez, hop, ces deux-là, donc les deux icônes ici. Hop, je vais les défausser, hop, pour également cacher celle-ci. Donc j'ai résolu, hop, ces deux dangers-là. Cependant, comme je vous disais tout à l'heure, comme j'ai résolu les deux dangers, je n'ai le droit de garder qu'une seule carte de ces deux-là. J'ai déjà cette carte-là ici à mon actif, donc je ne vais pas la garder, cette carte-là. Je vais la défausser, hop, directement ici. Et par contre, je vais garder celle-là qui me permet d'ajouter immédiatement une carte à ma main. J'ajoute une carte à ma main. Et le petit bonus, et ça c'est plutôt sympa à avoir, le petit bonus qu'on a là, c'est qu'on va avoir le droit à une carte de plus dans la main. Donc on a une limite de main à 8 au lieu de 7. Donc ça c'est plutôt intéressant. Hop, je vais la mettre ici, à côté des bonus. Hop, je vais la mettre comme ça, je vais un petit peu la chevaucher, juste ici. Voilà. Donc j'en ai pas parlé non plus, mais voilà, c'est au niveau des icônes qu'on a là, ne viennent pas rentrer en conflit avec les icônes de danger. Hein. Ça, c'est nos cartes qu'on a réussi à prendre. Ça n'a rien à voir avec les cartes qu'on va devoir combattre ici en danger. Donc ces icônes-là ne font plus valeur de doublon en cas de nouvelle carte route. Voilà, donc c'était le petit point que je voulais mettre au clair également. Ici donc, pas de souci, on a résolu donc notre phase à nous, donc d'affronter les dangers. On va passer à la phase d'Ogaref. Ogaref se déplace d'une case encore. Nous allons avoir un nouvel allié en B. Le nouvel allié hop, arrive ici en B. D'accord. D'ailleurs, j'aurais fait une défausse ici. Lui, il s'en va, lui, il remplace. Voilà. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a fait le tour, on remélange toutes les cartes alliées et ça repart si jamais on n'a plus assez d'alliés, parce qu'on a très peu d'alliés. Donc en B. Et ensuite, les tartares se déplacent en 10. Moins 1. Pour l'instant, on est plutôt chanceux parce que le dé est vraiment sur une valeur très basse. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, la phase d'Ogaref est terminée. C'est la phase des joueurs. Donc, je pense que nous allons perdre 1 d'énergie et rentrer sur une carte violette dans les montagnes. Et là, nous avons un superbe ours qui vient nous attaquer. Hein. Et vous voyez que là, on a 2 symboles de cartes. La petite contrainte, vraiment qui est intéressante, hein, mais très pénible pour nous, c'est qu'on a 2 icônes identiques sur la même carte. Ce qui fait que si je n'ai rien pour l'affronter immédiatement, parce que là, je peux déjà défausser une des 2 icônes pour ne pas avoir à souffrir directement d'une carte à retourner et de 2 cartes à défausser dans ma main. Donc ça, ce serait vraiment un mauvais coup pour nous. Donc, je pose cette carte ici de danger. Et là, j'ai le droit, exceptionnellement, pour toutes les cartes à 2 icônes, j'ai le droit immédiatement de pallier à ce danger.
Le problème, c'est que je n'ai pas de carte. Par contre, j'ai deux icônes identiques. C'est ce que je vais faire. Je vais défausser deux icônes identiques pour cacher. Vous voyez, vous avez un petit rond noir ici. Cacher le premier icône. Ce qui fait que à la fin là, de mon test ici, voilà, à la fin de mon tour, je n'ai plus qu'une seule icône, pardon. J'ai plus qu'une seule icône avec une carte. Donc je n'ai plus de doublon. Donc je ne subirai pas la conséquence de retourner cette carte et de devoir défausser deux cartes de ma main. Voilà, donc ça, c'est fait. Donc c'est au tour d'Ogaref de jouer. Vous voyez que si on n'avait pas deux icônes dans nos mains, etc., ou l'icône carte, eh ben on est vite embêté quand même. Donc c'est bien d'avoir une bonne main de cartes, surtout que j'en ai 8 maintenant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc Ogaref se déplace d'une petite case ici. On remplace notre allié, hop, juste ici, par Michel Strogoff. Ok, et ensuite on arrive, les Tartares arrivent sur la case numéro 9. Les Tartares arrivent en 9. 0. Il se passe rien pour eux, c'est plutôt pas mal parce que sur les parties présentes que j'ai faites, on montait vite à 5, 6 et ça stagnait pas mal ici. Donc vous voyez, c'est vraiment en fonction des cartes. Donc pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Le problème, c'est qu'on n'a plus que 3 cartes, que c'est notre tour, et qu'on n'a pas de symbole pour affronter cette carte-là. On a très peu d'énergie, donc ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va se reposer. On va se reposer et on va prendre 2 cartes. Hop. Voilà, super, on a chopé une carte ici. Voilà, là je suis pas mal parce qu'on a une carte ici. On pourrait résoudre ce combat-là pour l'écarter complètement et ensuite continuer notre aventure. Ça pourrait être pas mal pour la suite, je pense. Voilà, donc ça c'est pas mal. On a fini notre tour. Hein. Hop, vous voyez, les tours de jeu s'enchaînent. Hop, une case pour le traître Ogaref. Un lancer de dés, ça c'est cool. 1, j'ai le droit de tirer une carte supplémentaire. Donc on récupère hop, un petit éclair. Et les Tartares passent en 9. Ils sont déjà en 9, il se passe rien. Ça, c'est plutôt pas mal. Fin du tour d'Ogaref. Donc c'est notre tour. Moi, ce que je pense quand même, avant toute chose, c'est qu'on va se récupérer un petit peu. On a 2, 4, 6. Ok. On va récupérer de l'énergie. On va récupérer 2 d'énergie. Et on va mettre fin à notre tour. Et on va passer à la phase d'Ogaref. Il se déplace d'une case. Hop, il part en B au niveau de notre allié. Tac. Tac. Voilà, on a Maria Strogoff. Et ensuite, les Tartares se déplacent en 10. Donc en 10, c'est ici, -1. Hop. Et on pèse leur valeur à 1. C'est le moment d'attaquer les Tartares. C'est vraiment le moment d'attaquer les Tartares puisqu'ils sont qu'à 1. Et franchement, je pense que ça m'est vraiment très peu arrivé au niveau des Tartares d'avoir un 1 comme ça. C'est vraiment top. Voilà. Franchement, c'est vraiment pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal en niveau 1, là, comme ça. Ça nous facilitera bien les choses, je pense. Donc, deuxième action. Donc là, c'est notre tour de nouveau. Alors, j'ai pas parlé de l'allié qui est parti ici. Hein, c'est Nicolas Picassov. Nicolas Picassov, si on met sa figurine, on a le droit de mettre un pion noir. Donc, on défausse sa carte. On met un petit jeton noir de résolution sur l'icône de notre choix. Si ça vient sur une double icône, ça fait comme ici. Hein, hop, on la met et la carte est toujours active. Si c'est une icône unique, dans ce cas-là, on met juste sur l'icône unique et la carte est résolue. Cependant, elle ne peut pas être gagnée. Elle est résolue, donc on l'enlève du jeu, mais on ne peut pas la prendre chez nous. Ça ne nous fera pas de gain supplémentaire, nous, de bonus chez nous. Si on pioche, si on résout le souci avec le danger, avec cette carte-là. C'est la petite contrainte. Michel Strogoff. Michel Strogoff, sa carte, je vais vous en parler tout de suite, puisqu'en fait, sa carte est vraiment pas mal. Donc par contre, alors, il faut défausser, comme vous le voyez ici, 2 cartes Michel Strogoff. Donc de votre main. Donc moi actuellement j'en ai qu'une, une ici. Il faudra défausser 2 cartes Michel Strogoff pour pouvoir faire 2 actions différentes ce tour-ci. Donc on peut faire par exemple se reposer puis avancer, ou bien affronter les dangers et se reposer. Donc franchement ça peut être pas mal.
Voilà, on enchaîne deux actions de notre choix, obligatoires, deux actions obligatoires de notre choix. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, Maria Strogoff, à la fin de la partie, quand on affrontera Ogareff, pour chaque carte Maria, eh bien en fait, on pourra, peu importe l'icône, on pourra défausser une carte Maria pour pouvoir éliminer le danger immédiatement. Voilà, ça fait office de joker, quoi, finalement. N'importe quel symbole de Maria fait office de joker en fonction du symbole qu'on a besoin. Mais là, on est encore loin d'être arrivé. Elle a le temps d'être remplacée depuis un petit moment. Voilà. Et donc les tartares se sont déplacés. Ok, donc voilà, donc je vous explique en même temps cette petite chose-là. Donc nous, on s'est reposé, il me semble que j'en étais là. On venait de se reposer, on récupère ça et je vous ai expliqué tout ceci. Et non, Maria vient d'arriver, donc ça doit être de nouveau à notre tour, voilà, tout simplement. Donc c'est de nouveau à notre tour. Ok, donc là, on va continuer d'avancer, hein, on va la jouer comme ça. On va avancer ici et on va piocher cette fois une carte bleue, puisqu'on est arrivé. On a passé, hein, les cartes violettes, c'est qu'un seul mont ici. Et qu'est-ce qu'on voit sur la carte bleue? Un chapeau et une roue. Donc là, de nouveau, on a le droit sur l'icône noire, uniquement sur l'icône noire. Hein. Si on a l'icône du chapeau, un chapeau, ça passe. Ou deux cartes identiques, hein, je le répète, hein, deux icônes identiques, ça marche aussi. Je défausse mon chapeau pour pallier au moins à ce premier danger-là. J'ai pas nécessairement besoin de le faire, hein, parce que j'ai pas deux symboles identiques, mais au moins, ça me fait toujours quelque chose de caché et ça me fera simplifier la résolution de l'action plus tard, en fait. Hein. Donc, on le laisse en sachant que les points résolus ne sont plus à résoudre, hein, bien évidemment. Voilà, une fois qu'on a mis, dessus, on n'a pas besoin de le résoudre, c'est quelque chose qu'on a déjà résolu au niveau de la carte. Ok, donc là, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a évité aussi un danger au niveau de ça. Et il n'aura plus que deux icônes, à savoir la roue et la carte. On n'a qu'une carte pour l'instant, il n'y a plus de deux icônes identiques. Donc là, on ne pourra pas finaliser cette carte-là pour le moment. Et c'est intéressant parce qu'on a un 4 et on n'a pas encore le dé de valeur 4 chez nous au niveau de nos actifs. Et à chaque 4 qu'on a, on peut recouvrir de nouveau une icône. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on a fait notre action de déplacement, on a perdu une énergie et c'est le tour d'Ogareff. Ogareff va avancer d'une case, hop, on a le droit de piocher une carte et ça c'est sympa. On récupère, hop, un petit symbole de chapeau et les tartares se déplacent en 8. En 8 c'est en plus 1, donc hop, il passe en valeur 2. Nous maintenant qu'est-ce qu'on a? 2, 4, 6 cartes. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas deux symboles identiques, j'ai pas de Michel Strogoff pour faire une double action. Moi ce que je vais faire, on va se reposer et on va tirer deux cartes, espérant, parce que je rappelle qu'on a le droit à une main à 8. Et on a une roue et une double icône. Pas de Michel Strogoff en vue au niveau des personnages, on n'en a qu'un seul, donc on ne pourra pas bénéficier de cette action-là, mais en tout cas au niveau des icônes, on est pas mal. Donc ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Eh bien, mon tour est terminé. Ce sera le tour d'Ogareff. Ogareff, il va se déplacer d'une case et, attention, cette fois-ci, elle est retournée face visible. Donc, elle arrive directement. L'espionne arrive chez nous. Donc, ça va nous rajouter une icône de plus. Et heureusement, on n'a pas de doublon. Autrement, ça aurait été directement... on aurait pris... directement un désavantage. Et ensuite, on arrive en case 8, on y est déjà. On augmente la valeur de dé à 3. C'est pas de bol, parce que c'est au moment où on arrive que le dé commence à prendre de la valeur. Voilà, donc, bien à partir de ce moment-là où on va rentrer ici, en plus, les tartares pourront nous attaquer. Mais moi, je pense qu'on va faire autre chose pour le moment. On va résoudre les dangers. Voilà, on va résoudre les dangers. Donc, je vais utiliser, pour elle, parce que c'est, je vous rappelle, toujours dans l'ordre de gauche à droite, on va utiliser notre personnage ici avec le masque pour, hop, la faire revenir face cachée sur le côté. On n'a pas le choix. On va résoudre, hop, la roue, le symbole de roue avec, hop, cette carte-ci. Et on va donc, hop, remettre un petit pion ici. Et enfin, on va résoudre notre icône de carte juste ici pour, hop, rebasculer un petit pion là. On a résolu tous nos dangers. J'ai le droit de garder
une des deux cartes qu'on a là. Évidemment, je ne vais pas garder celle-là, puisqu'il n'y a aucun bénéfice. Hein. Donc je vais garder celle-ci qui va, en cas de 4 sur un lancer de dés, me faire mettre un pion noir sur un de nos dangers. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Voilà, donc on a affronté les dangers. C'est au tour de Ogaref. Donc il se déplace d'une case, hein, il est plus loin d'arriver à son objectif. Et en carte C, on va piocher un nouvel allié. Tac. Un nouvel allié a fait son apparition et ensuite on arrive en Tartare en 9. Hop, Tartare en 9, c'est ici, il se déplace juste là. Donc ce qui est plutôt pas mal, puisqu'en fait il serait déplacé en 7, j'aurais dû les affronter. Voilà, et tant qu'on n'a pas pris une carte de handicap entre guillemets, de Tartare, hein, qu'on va avoir ici, eh bien en fait ils sont toujours susceptibles de nous attaquer. Donc il faut qu'on essaie de jongler par rapport à ça. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? 2, 4, 5 cartes dans les mains. Est-ce que j'essaie de me renforcer avant de rentrer ici pour essayer de pallier au danger? Parce que là, je vous rappelle que c'est double icône à chaque fois, en sachant que plus je vais aller vite ici et moins j'aurai de cartes à affronter. Donc c'est un sacré dilemme. Je n'ai plus que 4 points d'énergie et il me faut 1, 2, 3, 4, 5 points d'énergie pour y accéder de toute façon. Donc ce que je vais faire, je pense que je vais me reposer une dernière fois pour prendre un 5e point d'énergie ici et une carte. Voilà, une roue, ok, c'est bien, c'est un symbole que je n'ai pas, donc c'est plutôt pas mal. Au tour d'Ogaref d'avancer, donc il déplace d'une case ici, on a un lancer de dés, ah ça c'est plutôt pas mal. 2, bah c'est pas mal, mais la 2 c'est la seule valeur que j'ai pas. C'est pas mal, mais c'est pas de bol. Et ensuite, les tartares se déplacent en 10, juste ici, et on a un -1, et ça c'est cool, puisqu'on déplace la valeur de dés à 2. Donc là, je pense que c'est vraiment le moment d'avancer notre conquête. C'est ce qu'on va faire, on va dépenser un point d'énergie. Alors, je vous ai pas, hop, on va dépenser un point d'énergie, ce sera fait. Je ne vous ai pas parlé de notre nouvel allié. En fait, on défausse une de ces cartes et on a le droit à un lancer de dés qui peut nous permettre de récupérer un bonus, un de nos bonus directement. Bon, là, j'en ai pas vraiment l'utilité. Donc, je prends ça et je déplace mon meeple sur la 7e case. Donc là, à partir de ce moment-là, on est sur le territoire des tartares, je vous rappelle. Donc bon, ben voilà. On arrive ici et on tire, bien évidemment, une carte danger. Donc là, on a un masque et un chapeau au niveau de l'icône. Donc là, on est chez les tartares. Carte intéressante, 1 ou 2 pour tirer une nouvelle carte. Par contre, en cas de double icône sur une de ces deux icônes, on prendra un point de dégâts. Ça, c'est pas terrible. Donc, je vous rappelle, comme à chaque fois, que l'icône noire peut être résolue par une valeur correspondante et je ne l'ai pas. Donc pour l'instant, je vais laisser ça en stand-by. Je ne vais pas résoudre quoi que ce soit. J'en ai pas l'utilité. Et c'est au tour d'Ogaref. Ogaref va avancer d'une case ici. Et la traîtresse, enfin pas la traîtresse, mais l'espionne va repasser face visible. Et les tartares se déplacent en 8. Donc là, je suis en 7, moi, pour le moment. Donc, les tartares se déplacent en 8. Ils augmentent leur valeur d'un petit point de plus. Ils passent à 3. Et là, ça ne m'arrange pas des masses, puisque je voulais potentiellement avancer. Et si j'avance, je vais devoir les combattre. Il faudrait que je sois chanceux au dé. Il faut que je fasse un 3 ou plus. C'est pas ce qu'il y a le plus compliqué à faire. Mais je me demande si j'ai pas envie quand même d'attendre un peu que les tartares potentiellement bougent sur une autre case. Après, ils peuvent aussi venir sur la mienne. C'est compliqué, c'est compliqué. Je vais les affronter. Je vais prendre cette option-là en me disant que je vais avoir un peu de chance au dé, ce qui est rarement le cas, mais bon, on va le tenter. Je vais me déplacer donc sur les tartares. Je vais prendre un, comme ça va vous montrer également ce qui se passe. Je perds un point d'énergie, je me déplace avec les tartares ici. Ils ont une valeur à 3, qu'il faut bien évidemment que je réussisse un lancer de dés de 3 ou plus. Oui, voilà. Donc je fais 4, donc il ne se passe rien. J'arrive à repousser les tartares. Voilà, donc ils ne m'infligent pas de dégâts, hein, donc directement. Par contre,
comme j'ai réussi à les combattre, je peux tirer gratuitement une carte action. Je récupère une carte action avec moi. Donc ça, c'est plutôt le point positif. Voilà, bon, j'ai réussi à les affronter. Du coup, je gagne une carte action directement en récompense de ma bravoure. C'est vrai que c'était plutôt un très beau combat. Voilà. Donc voilà. Et je prends également, maintenant que j'ai réussi à les combattre, je ne prends pas de pénalité du coup, ce qui est plutôt intéressant. Parce que je vous rappelle que la pénalité d'ici n'est pas... on ne peut pas la retirer avant d'arriver avant le combat final. Là par contre, il y a quelque chose de moins intéressant, c'est que vous voyez, on a un double chapeau. Dans notre malheur, c'est plutôt pas mal parce que c'est un chapeau qui est noir, donc on peut recouvrir si on a une carte chapeau. Elle aurait été ici, on n'aurait rien pu faire et hop, on aurait pris 2 dégâts. Et voilà, ça n'aurait pas été sympa. Là, dans notre malheur, on est plutôt pas mal puisque en fait, on a la carte chapeau, pof, qu'on va mettre ici directement et qu'on va pouvoir recouvrir ici. Voilà, donc ça nous évite d'avoir le double chapeau. Et là, au moment de vérifier si on a des icônes identiques, puisque je vous rappelle qu'à la fin de notre tour, on doit vérifier si on a des symboles identiques, et bien là, du coup, on n'en a pas. Donc c'est plutôt pas mal. Et je pioche une carte au Garef qui me fait déplacer d'une case, hop, un lancer de dés. Alors, on va voir ce qu'on va faire de beau. Hop là, ça sort du champ. Alors, je vais vous en refaire un, du coup. 5, voilà, je fais un 5. Je ne sais pas si le dé était visible là-bas, mais c'était déjà un 5. C'est plutôt bien joué. Je fais un 5 ou un 6, donc moi la valeur elle correspond ici. J'ai le droit de rajouter une carte à ma main. Je vais quand même en compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, on n'est pas au-delà, donc pour l'instant on est bien. Et les tartares se déplacent en 10 du coup. Ils prennent un modificateur à -1. Le dé passe à 2. Hop, c'est plutôt pas mal. Tac. En sachant que si je me redéplace ici, voilà, en déplacement, je vais devoir de nouveau les affronter. Hein. Tant qu'ils nous ont pas mis un dégât, enfin, tant qu'on n'a pas de carte tartare handicapante, vraiment, et ben, on continue les affrontements et ils peuvent toujours venir nous aveugler éventuellement ou nous kidnapper s'ils arrivent sur notre case. Donc voilà, donc ça c'était petite chose à faire au niveau du déplacement du tartare, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite c'est à notre tour, donc à notre tour, eh bien, on commence à avoir pas mal d'icônes là, donc je pense que je vais prendre le risque de combattre les dangers, c'est ce que je vais faire, hein, puisque là effectivement il va vraiment falloir qu'on le fasse, et donc je vais prendre donc une carte griffe pour combattre celle-ci, donc ça c'est plutôt pas mal. Une carte chapeau, tac, pour combattre ceci. Et une carte masque ici, tac, symbole masque. Et on va pouvoir recouvrir cette dernière icône. J'en veux avec ce, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc du coup, on a ces 2 cartes-là. Et c'est là que du coup, il y a un dilemme qui va se poser. Puisque soit je prends celle-ci qui me donne un D5 pour recouvrir une icône, ou soit un D1 ou 2 qui nous permet de piocher une carte supplémentaire. On va jouer sur les statistiques, hein. Je pense que c'est plus probable de faire 2 valeurs de dés qui seront disponibles là qu'une seule. Donc celle-ci 121 dans la défausse, parce que j'ai le droit d'en garder qu'une seule. Et je vais ajouter cette carte-là à ma valeur de dés. Donc je vous rappelle que les valeurs sont cumulables, c'est-à-dire que si je fais 1, j'aurai droit à une carte en plus ici et une carte en plus ici. Donc voilà, donc pas de panique, même si vous avez les mêmes numéros de dés, si vous faites ce nombre-là, vous aurez quand même tous les bonus associés à ce numéro de dés que vous aurez fait. Voilà, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai affronté les dangers, et c'est donc au tour de Garef qui vient de rentrer dans sa piste finale. Hein, parce que là, si je l'affronte maintenant, si j'arrive ici maintenant, j'aurai 3 cartes à affronter. Mais lui, il va continuer de se déplacer en attendant. Voilà, donc on va se déplacer d'une case avec Ogaref. Et là, l'espionne va rentrer en jeu, puisque on voit que là, l'espionne était face visible. Donc elle arrive directement dans notre jeu. Voilà. Et ensuite, les tartares se déplacent en 9. Hop, donc les tartares se déplacent en 9, c'est ici. On se déplace ici en 9. Voilà. C'est à notre tour de jouer. Donc notre tour de jouer. Voilà, ça c'est... On n'a pas beaucoup de cartes.
J'ai que 2 symboles, j'aurais pas de quoi, voilà, je sais pas ce que je vais retourner derrière. Il faudra que je réattaque. C'est ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire. Je vais pas m'embêter. Je vais utiliser un point d'énergie de nouveau pour me retrouver avec les tartares, décidément. Il faut que je fasse 2 ou plus, hein. Donc hop, on le teste. 2 pile poil, vous voyez, hein, ça peut aller vite quand même. Donc bon, 2, super. En récompense de ma bravoure, comme tout à l'heure, on va tirer une carte action qu'on récupère et on a un masque qui est plutôt intéressant puisqu'on en a besoin actuellement pour renvoyer l'espionne d'où elle vient. Donc ça c'est pas mal. Cependant, on va tirer de nouveau une carte route et on n'a pas de masque et ça c'est plutôt bien. Je peux, si je veux, éliminer une petite carte. Voilà. Je vais pas le faire. J'ai pas nécessairement besoin de le faire. Voilà. Donc non, je vais pas l'utiliser. Je vais pas l'utiliser. Voilà. Je vais laisser ça en l'état directement. Et c'est au tour d'Ogaref. Ogaref va déplacer d'une case son meeple. Et j'ai bien fait du coup. Parce qu'en fait, vous voyez, on a de nouveau, c'est ce cas qu'on n'avait pas eu jusque-là, de nouveau l'espionne face visible, hop, chez nous, mais on a de nouveau l'icône, donc ce qui fait qu'elle repart automatiquement face cachée sur le côté. Voilà, c'est le petit point de règle qui est plutôt sympa, hein, qui nous aide. Voilà, ça peut nous impacter, mais ça peut aussi nous aider. Donc là, c'est sympa, ça arrive à ce moment-là, c'est cool. On arrive sur le 8, les tartares vont sur le 8, ils se déplacent ici, ils ont une valeur de plus 1. Hop, leur dépasse à 3. Donc, ils ne sont plus sur la même case que nous. Et hop, ça revient à notre tour. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Pas grand-chose d'intéressant. Est-ce que mes alliés peuvent m'aider? Non, pas vraiment. J'ai qu'une carte Michel Strogoff, c'est dommage. Ce que je vais faire, je pense que je vais prendre le temps de me reposer, 2, 4, 5, ouais, pour essayer d'aller chercher des cartes. Donc je pense que je vais récupérer un point d'énergie parce que 2, je vais en dépenser 1 pour aller là. Je vais en dépenser 1 pour aller là, je serai à 0. Donc j'aurai aucune option parce que vous allez voir, il y a une petite mécanique différente sur la fin qui permet de dépenser des points de vie contre des icônes. Donc bon là du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre l'option de reprendre, je vais me reposer 2 fois, 1 et 2. Voilà, je vais remonter ma valeur à 4 et c'est au tour de Ogaref qui avance d'une case. Hop, on a un de nos alliés. Hop, hop, on mélange tous les alliés défaussés puisqu'on n'en avait plus. Voilà, et on a un allié qui revient sur le dé. Voilà, Nicolas Pigaroff. Et ensuite, on repart, les tartares vont sur le 9. Voilà, donc ça c'est ce qu'on ne voulait pas avoir. Et bien voilà, cette fois c'est fait, on arrive sur le 9. Donc comme c'est les tartares qui se déplacent sur nous, on n'a pas le choix, on la prend, tout simplement. Et celle-là, vous voyez, hop, je vous montre en détail. Je vous montre en détail et en fait, tout simplement ce qui se passe, c'est que on a la petite icône noire et noire ici, hein, mais que vous avez, donc là on peut les résoudre immédiatement pour justement éviter de prendre une contrat, parce que je vous rappelle, on a une carte ici, hein, donc on a un symbole identique, mais on a 2 cadenas qui stipulent bien qu'en fait, cette carte-là ne peut pas être résolue, vous voyez. Les symboles, ils sont bloqués, on ne peut pas les défaire. Donc là, c'est bien en fond noir, mais on ne peut pas mettre de petits pions noirs dessus. On ne peut rien faire avec nos cartes. Ce qui fait que, on se retrouve avec 2 cartes identiques, ici et ici, et que malheureusement, on ne peut rien faire du tout au niveau des icônes de cette carte-là. Donc là, notre carte danger, on est obligé de la garder en permanence devant nous. Voilà, on ne peut pas verrouiller directement cette carte-là. Voilà. Donc le seul moyen de se débarrasser de la carte, ça va être à la fin de l'aventure, en fait. Hein. Voilà, on peut pas... voilà, on peut vraiment rien faire du tout, quoi. On peut vraiment rien faire du tout. Voilà.
Donc là, en fait, on est aveuglé, hein, c'est eux qui viennent, pas aveuglé, pardon, on est kidnappé, c'est eux, ils nous séquestrent, etc. Donc là, on ne peut rien faire, on arrive à s'évader, eux ne le savent pas. Donc voilà, donc on prend une carte contrainte et ça change rien globalement pour nous, à part que bah, on a un double icône qui s'affiche. Voilà, ça c'est un petit peu embêtant, Voilà, c'est un petit peu embêtant quand même. Voilà, puisque bah, on va vérifier immédiatement s'il y a une icône de disponible. Et oui, là, il y a bien une double icône disponible. Donc, on va prendre un petit point de dégâts. Paf, puisque on doit subir les conséquences de ça. Voilà, donc on perd un point de vie, tout simplement. Et on prend une double carte. C'est à notre tour. Ah bah non, je vous dis des bêtises. Non, je vous dis des bêtises. C'est à la fin de notre tour de jeu à nous. C'est à la fin de notre tour de jeu à nous qu'on va avoir ça. Ouais, c'est à la fin de notre tour de jeu à nous. Et en sachant que le système des doubles icônes vont s'activer uniquement si on se déplace. Voilà, ça je ne l'ai pas stipulé non plus. En fait, ça va être au cours de la phase de déplacement. Si je prends l'initiative de me déplacer ici, je vais baisser d'un cran. Et si j'ai encore deux icônes identiques au moment où je me déplace, eh bien dans ce cas-là, je devrais subir la conséquence de mon déplacement. Voilà. Donc là, effectivement, j'ai fait une erreur, hein, je suis désolé. Je ne dois pas perdre mon point de vie puisque là, elle arrive, cette carte-ci. Donc à ce moment-là, effectivement, j'ai pas de... Voilà, ce sera au tour de mon déplacement, si je me déplace, effectivement, où je serai paralysé pénalisé par ce petit point là. Voilà, donc là du coup c'est notre tour de jeu. Si je prends l'initiative de me déplacer, là par contre je le subirai. Donc je vais pas me déplacer, je vais 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 cartes. Je vais me reposer encore. 1 et 2. Et donc là je ne subis pas les conséquences, parce que l'action de repos n'engage pas ces icônes-là. Uniquement si vous vous déplacez, vous aurez les conséquences de ça. Ogaref, lui, qu'est-ce qu'il va nous faire? Mais il va se déplacer d'une case. Hop, il arrive bientôt dans la zone 4. Là, l'espionne se retourne de nouveau et on se déplace en 8. Donc on se déplace en 8. En 8, c'est ici. Donc on a un +1. Donc ça arrive sur le numéro 4. Voilà, donc sur le numéro 4.